Je vous avais promis un tour virtuel de l'agenda. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez l'utiliser à son maximum puis que vous soyez vraiment familière avec tous les outils qu'il contient à l'intérieur. Donc, chaque mois, évidemment, commence avec une belle image qui est en lien avec le thème mensuel. On a toujours une citation sur la page de gauche. À droite, vous avez toujours une courte réflexion sur le thème. Quelque chose de tout simple, mais qui va vous faire avancer cette année. Quelques trucs et astuces pour éveiller votre conscience encore plus. Et un exercice du mois juste pour commencer à changer des choses. Évidemment, vous pouvez prendre et laisser ce qu'il y a dans l'agenda. Il y en a beaucoup. Je ne m'attends pas à ce que vous alliez au bout de chacune des choses dans l'agenda, mais au moment où vous en avez besoin, vous savez que l'information est là. Vous pouvez devancer ou reculer. Il y a aucun problème avec ça. Évidemment, vous avez votre mois aussi. Moi, je trouve ça intéressant d'identifier vos objectifs prioritaires du mois. Vous m'avez entendu parler d'avancement. C'est important de voir si vous avancez dans le mois. Et là, c'est un bel endroit pour le mettre, pour pouvoir y revenir à la fin du mois, pour décrire les accomplissements. Cette page-là, je vais y revenir probablement dans des Facebook Live cette année, mais je l'utilise, moi, pour mettre mon vrac, ma liste de to-do en vrac au début du mois. Je me mets une ligne aux 2/3 environ. Et je mets tout mon vrac là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas l'avoir dans ma semaine. Dans ma semaine, je vais avoir seulement que les choses sur lesquelles je vais travailler. Donc, vous avez la partie de gauche, vous pouvez indiquer vos notes, vos idées. Il y a quand même pas mal d'espace. Donc, dans ma semaine, à gauche, je veux voir quelles sont mes priorités sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Je les ai scindées l'année dernière parce que je remarque que les gens ne mettent pas leur vie personnelle dans leur agenda. On travaille beaucoup avec des téléphones intelligents et c'est presque juste des rendez-vous et presque juste des rendez-vous de bureau qu'on met dans nos téléphones. Et on oublie notre vie personnelle. Donc, moi, je la ramène à l'avant-plan ici dans l'agenda. Ensuite, ici, il y a une section qui s'appelle « Intention, mots, focus de la semaine ». Ça, c'est pour vous aider à élever votre énergie face à un défi que vous vivez. Donc, que ça peut être un mot, ça peut être une phrase, mais c'est un rappel que vous allez avoir sous les yeux toute la semaine pour vous garder dans la bonne direction par rapport aux objectifs que vous allez vous être fixés. Maintenant, une fois que vous avez mis ce qui est à faire cette semaine, personnelle, professionnelle, ce qui doit être fait, c'est de venir le placer ensuite dans la semaine. Mon agenda à moi, vous n'avez pas d'exemple ici, mais il est rempli parce que c'est mon temps. Je dois savoir ce que je fais avec mon temps en tout temps. Donc, je vais avoir des blocs de couleurs, je vais y revenir dans une autre vidéo, mais je vais avoir des blocs pour mon marketing, par exemple, je vais avoir des blocs pour ma vie personnelle, je vais avoir des blocs pour ma planification, je vais avoir des blocs pour mes rendez-vous fixes, les choses que je ne peux pas bouger, pour du développement des affaires, et évidemment, chacun de ces blocs-là a une couleur. À l'intérieur, je vais mettre toutes les tâches que je me suis assignées dans ce bloc de temps-là. Très souvent, je vais utiliser des post-it que je vais accumuler les uns sur les autres parce que des fois, ça ne rentre pas dans la petite boîte qu'on a mis. Mais tout mon temps est déjà alloué à des activités, que ce soit du plaisir ou des actions, tout est là-dedans bien défini. Évidemment, je me garde une flexibilité tout le temps. Les choses bougent. J'utilise des marqueurs effaçables et je travaille à la mine uniquement dans mon agenda. Il y a, dans les sections, les boîtes grises du bas, il y a vos priorités du jour. Donc, c'est vraiment ce que vous ne pouvez pas passer à côté de, ce qui est non négociable. Ça va vous aider quand les gens essaient d'ajouter du travail à votre charge de travail ou quand les gens essaient de vous distraire de ce que vous avez à faire. Vos priorités du jour sont toujours là pour vous rappeler, vous ramener à l'essentiel. Il y a la gratitude qui est là. Qui revient tous les jours parce que c'est important de souligner ce qu'il y a de bien
dans nos vies. Par moments, nos vies sont difficiles, donc c'est important de pouvoir se raccrocher à des choses. Et quand ça va bien, bien, on a tendance à prendre les choses pour acquis. Donc, je vous rappelle que c'est important d'écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, les préciser, mettre des noms dessus pour ensuite être capable de les reproduire plus souvent ou tout simplement de penser à dire merci à une personne. Il y a le niveau d'énergie qui revient à chaque jour. Et ça, vous pouvez être créatif avec cet outil-là. Il y en a qui l'utilisent quand ils commencent à faire du sport. Au début, c'est plus difficile, puis on se lance dans des nouvelles activités sportives, puis parfois l'énergie est plus basse, mais ensuite elle remonte. Donc, c'est bien de voir cette courbe-là. C'est aussi pour votre rythme biologique à vous. Le niveau d'énergie, il y a peut-être des périodes dans le mois où il est plus bas, plus élevé. Donc, c'est pour apprendre à vous connaître. Vous pouvez aussi la ramener à différents moments de votre journée pour voir quel est votre rythme à vous dans une journée. Peut-être que vous êtes plus productif le matin, pas du tout l'après-midi et très productif le soir. C'est important de le savoir pour ensuite être capable de planifier ses journées en conséquence de ces hausses et de ces baisses-là d'énergie. Cet outil-là, ici, qui s'appelle évaluation personnelle, c'est un de mes outils préférés dans l'agenda. À chaque semaine, je vous demande à quel pourcentage vous avez atteint vos objectifs. Peu importe le résultat, la prochaine question à se poser, c'est pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs? Est-ce que c'est parce que j'ai procrastiné? Est-ce que c'est parce que mes échéanciers étaient irréalistes? Priorisation inadéquate peut-être, ou tout simplement reportée par un autre événement. La raison pour laquelle c'est très important de se poser ces questions-là, c'est que les solutions sont différentes. La plupart des gens s'arrêtent en disant « j'ai pas tout fait ce que je voulais faire aujourd'hui ». Et on perpétue cette habitude-là de semaine en semaine. Quand on s'arrête pour se poser les bonnes questions, il y a plus de chances qu'on puisse agir pour changer les situations, changer nos habitudes, nos comportements. Donc, il y a une petite zone d'évaluation personnelle, justement, pour vous permettre de prendre des notes par rapport à ça. La citation de la semaine, on a une citation. Moi, ce que je vous dis par rapport à ça, c'est des fois, quand vous vous sentez pas tout à fait connecté, pas tout à fait aligné, faites juste feuilleter votre agenda, ouvrez-le, puis je dirais que 3 fois sur 4, la citation va être exactement celle que vous avez besoin. C'est un beau jeu aussi pour vous reconnecter avec votre intuition. Il y a une phrase qui revient au début de chaque semaine qui dit « Je transforme mes pensées négatives ». Je vais vous amener à la toute fin de votre agenda, à la page 193, et vous avez ici un endroit pour indiquer les pensées négatives récurrentes qui reviennent constamment dans votre tête. Ça, c'est vos croyances qui sont bien ancrées. Vous allez devoir travailler ça. Seul, à l'aide d'un livre, ça va peut-être vous indiquer justement quel livre vous allez devoir lire cette année, qui est dans la deuxième section. Vous avez une 50aine de lignes pour identifier des livres que vous voulez lire cette année. Vous allez peut-être avoir besoin de coaching aussi pour transformer certaines croyances qui vous empêchent d'avancer, mais vous avez au moins un outil qui va vous aider à identifier ces pensées-là dont vous voulez vous débarrasser, les pensées que vous voulez éliminer. Je reviens à l'agenda, en fait au mois. La dernière page est encore une page extrêmement importante. Prenez le temps de la faire. À travers les années, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de témoignages de gens qui ne faisaient pas cette page-là et au moment où ils ont commencé à la faire, c'est le moment où les choses se sont mises à se transformer pour eux et la transformation, elle va venir de l'intérieur. C'est les transformations les plus puissantes parce que ça va venir bâtir votre confiance en vous. Ça va venir
éclaircir aussi vos priorités. Donc, c'est de revenir sur vos accomplissements du mois. On regarde toujours en avant. Je sais, vous êtes des personnes ambitieuses. Je suis une personne ambitieuse. Donc, on a toujours des objectifs devant nous. C'est important de prendre le temps de regarder le chemin qu'on a parcouru aussi. Autrement, on est en déséquilibre parce qu'on a l'impression qu'on court tout le temps, qu'on avance tout le temps. Donc, c'est important de revenir sur les accomplissements. Et dans votre gratitude, vous allez souvent devoir revenir à la gratitude parce qu'on ne s'en rappelle pas des choses qu'on accomplit. Donc, en retournant lire ce que vous avez indiqué dans votre case gratitude pendant le mois, les choses vont vous revenir beaucoup plus facilement sur le chemin parcouru, sur les projets que vous avez réalisés, les choses que vous avez dites pour vous respecter. Ensuite, on ramène ça au niveau émotif tout le temps. Quel bienfait ça vous a apporté, ça? C'est important de l'internaliser parce que à partir de l'émotion, hein, c'est vraiment quand on dit quelque chose, c'est une chose, mais quand on le dit et qu'on le vit, on peut le reproduire beaucoup plus, on le comprend mieux. La roue de la vie qui va revenir comme ça à chaque mois, qui va être votre nouveau point de départ pour le mois qui s'en vient. Donc, prenez le temps encore de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui doit être amélioré, puis fixez vos objectifs du prochain mois en conséquence. Vous avez un petit espace pour les pistes d'amélioration. Donc, vous voyez qu'on est en février et on recommence exactement avec le même système, la même méthode. Je reviens avec les dernières pages de l'agenda. Donc, vous avez vos pensées négatives ici, les livres à lire cette année. Donc, c'est un bon pense-bête ici. On nous donne souvent des titres de livres à lire qu'on oublie. Vous allez pouvoir les répertorier ici et les ramener l'année suivante si vous n'avez pas tout terminé de lire. Vous avez une section pour les dates importantes en 2018. Évidemment, vous pouvez adapter cette section-là selon vos besoins. Le calendrier 2018 se retrouve ici. Et vous avez 5 pages de notes à la toute fin de l'agenda. Alors, ça complète le tour virtuel de l'agenda. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez sur le Facebook ou écrivez-moi en privé et on va s'assurer que vous ayez les réponses quant à l'utilisation de l'agenda.